Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo blabla dans laquelle je vais vous parler des 3 catégories d'objets que moi personnellement je n'achète pas sur Temu, Shein ou n'importe quel autre site chinois. Donc dans la catégorie numéro 1, on peut parler de tout ce qui peut être ingéré ou qui peut avoir un contact prolongé avec le corps. Donc je pense notamment à 2 grandes sous-rubriques qui sont, pour la première, tout ce qui va toucher à l'alimentaire. Alors moi j'ai toujours fait très attention à ce que je faisais rentrer dans ma cuisine. Je suis un peu toquée par rapport à ça. Bon, on le sait, il y a des pesticides un peu partout maintenant. On trouve des microplastiques dans les poissons. Tout est plus ou moins contaminé. Parfois, j'aime bien me faire plaisir avec, je sais pas, du soda, de la charcuterie. Bref, j'essaye de faire au mieux comme je peux, sans trop me stresser sur ce que je ne peux pas contrôler en termes d'alimentation. En revanche, je sais que c'est pas trop compliqué d'avoir des matériaux sains dans la cuisine pour ce qui est de la préparation alimentaire. Je vois souvent chez les gens encore vous savez, les casseroles et les poêles en téflon, donc avec un revêtement anti-adhésif noir qui est super pratique parce que ça colle pas. Mais ces accessoires-là, il faut y prendre vraiment soin. Ça se réévite en faisant la vaisselle, en grattant parfois un peu dessus avec les couverts. Et à partir du moment où c'est rayé, on le sait, c'est connu, ça libère des substances nocives pour la santé. C'est lié, je crois, à la colle qui est à l'intérieur, enfin bref, et c'est très cancérigène. Donc ça, soit vous rachetez votre poêle en téflon dès qu'elle est rayée, soit vous investissez dans un matériau qui n'est pas nocif. Donc moi, j'ai choisi toute une batterie de poêles et de casseroles en inox. De temps en temps, je dois gratouiller un peu plus avec les espèces d'éponges en fer là pour enlever ce qui colle. Mais je m'y habitue. Et au moins, j'ai pas ce stress de les rayer, je peux les mettre au lave-vaisselle. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus confortable. Et donc, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'il y a plein d'instruments qui vont être en contact avec la nourriture, notamment chaude. C'est vraiment le pire. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est plat qui va au four, poêle, casserole, tout ce qui est tasse ou bol qui va venir, ou assiette, qui va venir accueillir du chaud, ou des aliments parfois un peu acides qui peuvent abîmer le revêtement. Il y a tout ce qui est spatule là, ou cuillère en plastique, etc. Et même, vous savez, j'en vois souvent ça sur Temu, des passoires en plastique dans lesquelles vous venez verser vos pâtes bouillantes. Donc le plastique, à partir de 60 degrés, c'est un matériau instable qui va libérer des radicaux libres, des particules nocives. Et donc, ça va se mettre un peu dans vos pâtes, quoi. Alors, donc il y a quand même des plastiques qui sont censés être sûrs, parce que sans BPA, sans silicone, etc. Mais déjà, moi, personnellement, j'utilise aucun plastique pour tout ce qui va toucher à la vaisselle. Je prends vraiment des matériaux, je prends beaucoup de verre, du verre Pyrex pour le four. Je vous montrerai, je pense, dans une prochaine vidéo, on fera un petit tour de ma cuisine. Parce qu'en plus ça coûte rien, moi je les prends en recyclerie à 1 €. C'est ce qu'il y a de meilleur pour le four, parce que même la céramique maintenant, faut faire attention, on ne sait pas trop voilà, comment elle est faite. Sur Temu, je vois, c'est la mode de la vaisselle un peu ancienne. Alors déjà, dans les vraies vaisselles anciennes, à l'époque, la peinture au plomb était autorisée. Donc il y a de la vaisselle d'époque qui n'est pas adaptée en fait pour manger dedans, quoi, qui peut servir maintenant que de décoration. Donc tout n'était pas forcément mieux avant, il faut faire attention. Et pareil sur Temu, tout vient directement de Chine, comme vous le savez, et ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations qu'en France, ou du moins il n'y a pas tous les mêmes contrôles. Parfois le logo CE il est falsifié. Je pense que parfois si vous achetez, je sais pas moi, une assiette en plastique pour bébé sans BPA, peut-être que ce sera vrai et peut-être qu'il n'y aura vraiment pas de BPA et peut-être que c'est juste du marketing et qu'il y en aura, en fait, vous savez pas trop, vous pouvez pas vérifier. Et moi, dans le doute en tout cas, je ne ferai jamais confiance à un site chinois pour voilà, tout ce qui va être en contact avec le chaud, avec la nourriture, etc.
Comme je vous ai, même en France, moi je fais vraiment attention pour la cuisine. À la limite, par exemple, j'ai déjà acheté des petites boîtes à goûter là en plastique chez Action. Et là, je sais que je vais mettre que des petits biscuits dedans et qui ne va pas être en contact avec le chaud. A priori, il n'y a pas de risque majeur pour la santé. Mais j'aime pas trop ça quand même. Ah si, mais je dis des bêtises parce que ça m'était quand même arrivé d'acheter un truc sur Temu pour la cuisine. Et justement, après, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça peut être dangereux. Je sais pas si vous voyez, mais chez Ikea, ils font des dessus de couvercles à casserole ou à poêle en silicone. Je vais vous les montrer. Voilà, c'est ça en fait. C'est plutôt que de garder les couvercles en verre, ça prend un peu moins de place et vous pouvez également vous en servir pour mettre sur une assiette pour conserver les aliments au frigidaire. Et donc ça, c'est écrit dessus en fait. Ça supporte jusqu'à 220 degrés en chaleur. Moi, j'ai une gazinière et j'ai aucune idée de la température à laquelle ça monte. Quand je fais bouillir, par exemple, du riz, je mets mon riz avec ma portion d'eau et puis je le couvre pour que mon riz, en fait, absorbe l'eau. Et donc ça, je m'étais dit, bah, c'est pas en contact avec la nourriture, donc c'est ok si j'en achète sur Temu. Puisque ça coûtait quand même assez cher pour des simples couvercles. Donc j'avais pris moi un lot de deux, je crois, il y a le grand et le petit. Et après sur Temu, j'avais regardé pour en acheter. Je m'en étais acheté 2 sortes différentes, donc j'avais pris celui-ci. Et alors le silicone est beaucoup plus mou, on voit vraiment une différence de qualité entre les deux. Et encore pire pour celui-ci, voilà. Ces deux-là viennent de chez Temu, ça c'est encore vraiment beaucoup plus mou. Et après je me suis dit, mais attends... Là, il n'y a aucune instruction, en fait, on ne sait pas quelle température ça peut supporter. Et du coup, avec l'évaporation de l'eau, ça peut très bien dégrader le matériau qui peut libérer des particules toxiques dans vos pâtes, quoi. Donc moi, je garde mon petit truc Ikea, là, et puis sinon, j'ai mes couvercles traditionnels en verre. Hein. Et ceux-là, d'ailleurs, il faut que je sais pas si je dois les donner ou les jeter en vrai, parce que les gens, ils vont pas savoir que ça vient d'un site chinois. Ça peut quand même aider à conserver les aliments, mais il faut juste pas les utiliser, je pense, sur du chaud, quoi. Donc, dans cette catégorie de choses qui vont être en contact avec les aliments, comme je le disais, il y a les couverts aussi, tout ce que vous utilisez en fait dans votre cuisine, dans le quotidien, et notamment, principalement, à ce qui va servir à accueillir le chaud. Et ces choses-là, voilà, moi je fais hyper attention. Et même les choses achetées en France qui vont être conformes à la loi, par exemple les spatules noires là qu'on trouve chez Ikea, au bout d'un moment, elles se dégradent en fait. Le plastique, il commence un peu à fondre, à s'abîmer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut les changer. Sinon, je pense que ça devient nocif, ça aussi. Après, on n'est pas forcément tous sensibles aux mêmes choses, mais moi, en tout cas, c'est vrai que je fais vraiment super gaffe à ça. Et forcément, quand on pense à tout ce qui peut être en contact avec la bouche, on pense aussi notamment à tout ce qui va être accessoire pour bébé. Alors ça... les tétines, les petites assiettes justement en plastique ou en silicone, les trucs incassables. Alors moi j'ai de la chance, mon enfant, mon fils, il s'est jamais amusé à jeter ses assiettes, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour lui. Alors au tout début, j'avais quand même pris des petits bols de la marque Liewood, mais ça peut être n'importe petit bol en silicone acheté dans une enseigne française qui en principe est censée quand même un peu mieux respecter les réglementations. Et surtout Liewood aussi, j'ai vu qu'il y avait des imitations sur Temu. Ils vendent des bavoirs, des petits bols avec marqué dessus la marque Liewood. Évidemment, c'est pas aussi conforme que la vraie marque, hein. Même si dans le design ça ressemble, on ne sait pas si c'est les mêmes colorants, les mêmes matériaux, etc. Si ça tient aussi bien à la chaleur, donc je n'achèterai pas ça. Et donc dès qu'il a pu passer à des assiettes un peu plus grandes, voilà, j'ai pris celle-ci chez Monoprix. Je crois que c'était 8 € l'assiette. Bon, j'en avais pris 3 pour avoir un petit roulement. Il ne me les a jamais cassés. Et il a ça depuis tout petit. Et je continue de les utiliser parce que je trouve ça vraiment super pratique pour faire un petit plat. Nous, on picore souvent en fait. Je mets des petites crudités ici ou des légumes. Il aime bien avoir des choses de plusieurs couleurs, des petites portions et que ça ne soit pas forcément mélangé. Et souvent, ça lui donne envie en fait quand c'est présenté dans ces petites assiettes-là. Donc, je continue, voilà.
Et ça, bon, bah voilà, je pense que on ne sait jamais. Après tout, parfois, il y a des produits rappelés. Là, on l'a vu chez Action, il y avait des jeux qui contenaient de l'amiante, etc. C'est de la céramique, a priori, c'est plutôt safe. Pour la petite peinture, là, on ne sait pas, mais en tout cas, j'ai quand même plus confiance en une enseigne comme Monoprix que en Temu par rapport à ça. Après, ça va être tous les jouets pour les petits, tout ce qui est petits jeux en silicone à mastiquer, etc. Parfois, vous avez vraiment l'impression que c'est la même qualité qu'un produit qui va se vendre en France. Et honnêtement, peut-être en fait, hein, on peut pas vérifier, on peut pas envoyer tous les produits en labo pour voir comment ils sont réalisés, etc. Mais quand même, souvent, si le produit français est plus cher, bon, effectivement, c'est pour payer parfois le marketing, le loyer en France, la main-d'œuvre. Et moi, j'étais la première à me dire, bah tiens, c'est super, je vais acheter directement en Chine, puisque tout est fabriqué en Chine, comme ça, pas d'intermédiaire, et je paye moins cher. Mais forcément, comme il n'y a pas vraiment les mêmes contrôles, comme il y a plein de vendeurs différents et qui peuvent vite disparaître, c'est-à-dire qu'ils peuvent vendre un produit de piètre qualité qui ressemble visuellement à quelque chose de joli et en quoi on peut avoir confiance, ils vendent ça, hop, ils se font leur petit bénéfice et puis après ils disparaissent de la plateforme, ils réouvrent un nouveau compte. C'est pas comme voilà Monoprix qui est installé depuis des années, qui a des comptes à rendre, même Action, Jiffy, Centracor, ça reste des magasins de discount avec un roulement de produits assez important, avec voilà, des rappels de temps en temps. Mais en général, voilà, ils travaillent quand même avec les mêmes usines, il y a plus de contrôle, il y a des produits, des basiques en fait, qui sont validés et vendus à l'année. Donc, je pense qu'on peut quand même avoir plus confiance en Action, enfin, en toutes les chaînes de magasins discount qu'on trouve en France, plutôt que sur Temu et Shein. Donc voilà. Moi, personnellement, en tout cas, j'achèterai jamais d'accessoires bébés sur ces sites-là. Et même les accessoires, les jeux en bois. Parfois, on se dit, bah tiens, c'est du bois, donc c'est sain. Mais ouais, mais souvent, il y a la peinture dessus. C'est des petites choses en bois toutes colorées. Et la peinture, pour le coup, elle peut contenir du plomb, elle peut contenir des choses nocives pour la santé aussi. Donc, ou du vernis, de la colle. Franchement, on ne sait pas, hein. Moi, j'avais acheté aussi sur Temu un petit pot une fois. Je l'ai renvoyé parce que ça m'avait fait peur, justement. C'était un pot pour mettre le miel. Il était très, très beau. Donc, c'était une sorte de pot en verre. Mais le verre chez Temu, il est bizarre. Il est super fin. Je ne sais pas s'il y a un mélange de verre et de plastique. J'arrive pas à comprendre comment sont fait leurs choses en verre. Vraiment, c'est un mystère pour moi. Il faut que je me renseigne là-dessus. Donc, il y avait ce pot très fin en verre, quoi. Et puis au-dessus, c'était un couvercle en bois avec un petit bâtonnet en bois en fait pour prendre le miel. Et en fait, quand je l'ai mis sous l'eau pour le laver pour sa première utilisation, eh bien, la colle qui n'était pas visible à l'œil nu est ressortie en fait. Il y avait un petit élément en bois qui était collé en fait sur la tige avec de la colle. Et cette colle-là allait être en contact en fait avec le miel. Ça avait l'air hyper naturel, c'était hyper joli comme ça visuellement, mais j'ai pas eu confiance, donc je l'ai renvoyé. Donc toujours dans la catégorie objets qui peuvent avoir un contact prolongé avec le corps, on a parlé de l'alimentaire, des jeux pour bébés. Maintenant forcément on pense à tout ce qui est maquillage, soins. Voilà, c'est un terrain sur lequel je n'irai pas non plus, personnellement. Le rouge à lèvres peut être ingéré, le maquillage absorbé par la peau. Je fais quand même assez attention à ce que j'achète en France. Je regarde un peu les étiquettes et tout. J'ai plutôt confiance, peut-être que je devrais pas, mais j'ai confiance en l'étiquette. En revanche, sur Temu, même quand la composition est indiquée, je sais pas si c'est vrai en fait, comme il y a tellement de choses qui sont falsifiées comme le logo CE, comme les Bollywood, etc. Moi, ça m'inspire pas confiance, quoi. Je dirais pas me mettre des produits Temu sur le visage, ni de la colle sur les ongles, pas de fossiles. Qu'est-ce qu'on peut trouver tout ce qui est soin, qui est sans bon pour la maison, donc les bougies, mais ça c'est pareil, j'ai pas confiance, même en France, je vais pas
Je vais pas acheter moi les bougies, les désodorisants, les sambons pour le lit. Quelle horreur, je vois des gens qui achètent ça là, des choses pour que l'oreiller sente bon. Bah, à la limite, mettez une goutte d'huile essentielle, mais essayez de lire la compo derrière les produits. Souvent, il y a plein d'ingrédients être irritants, allergisants, ou pire encore, hein, des perturbateurs endocriniens. Donc vous allez passer 10 heures de votre temps à respirer ça quand vous allez dormir. C'est pas parce qu'une odeur en fait sent bon, que ce soit un parfum, une bougie ou un petit spray d'intérieur, que c'est bon pour votre santé en fait. Malheureusement, mon ex-conjoint, lui, il est très comme ça, à acheter du sambon partout quoi. Il faut que la maison sente bon, que le linge sente bon, la vaisselle aussi. Un jour, il m'a même fait un cycle de vaisselle avec les trucs là, mis avec la vaisselle, et il avait fait le lave-vaisselle. Non mais moi ça m'angoisse. Parlant d'angoisse, il y a aussi dans sa famille, ils achètent pas mal sur Temu. Et quand mon fils était petit, qu'on allait manger chez les grands-parents, ça m'angoissait. Sa maman, elle sortait des petites assiettes en plastique qu'elle mettait au micro-ondes avec la nourriture de mon fils. Bon, je me disais, c'est pas parce qu'il va manger ça une fois un dimanche qu'il va être contaminé, mais ce genre de truc, ça me... Et ouais, donc tout ce qui est, voilà, tout ce qui est produits vaporisants et tout, c'est ce genre de trucs qui polluent en fait vraiment votre intérieur. Et puis il y a des gens qui vont pas aérer la maison comme c'est recommandé 20 minutes chaque jour par tous les temps. Ça reste, et puis bah forcément, parfois la maladie met du temps en fait à se développer. On se rend pas toujours compte. Sur le moment, on se dit, bon, ça me fait rien, donc je continue. Et puis bah, c'est des effets très long terme quoi, qui viennent 10, 15 ans, 20 ans après. Donc voilà, moi je fais attention à toutes ces choses-là. Pour les bijoux, c'est pareil. Il y a déjà eu des études là, qui ont été faites et qui montraient une concentration de plomb assez élevée pour les bijoux. Et donc, si c'est quelque chose que vous portez juste une fois la journée, bon, ça va. Mais si c'est quelque chose qui va rester longtemps sur vous, eh bien, avec la sueur, voilà, le plomb peut migrer en fait et passer la barrière cutanée. Donc, on évite aussi, tant qu'à faire. Et puis, il y a tout ce qui va être après vêtements. Donc moi, c'est pareil, j'achète jamais de vêtements sur les sites chinois. Peut-être que je testerai, mais en tout cas, moi, de ce que je vois, ça me donne, mais alors absolument pas envie. Déjà, je trouve pas ça forcément donné. C'est dans les 10-20 euros le vêtement. Peut-être qu'il y a des choses à 4-5 euros, mais je pense que pour le coup, là, la qualité, c'est vraiment nul. Et même pour du vêtement à 10-20 euros, bah, quand je vois les hauls des influenceurs, etc., souvent c'est quand même des pièces, enfin ça fait, même dans les commentaires, vous voyez les photos là, souvent c'est extrêmement moche quand même. La qualité du vêtement n'est pas du tout la même que celle présentée sur la photo, c'est coupé n'importe comment, les finitions sont pas jolies, c'est souvent des matériaux synthétiques. Alors moi qui suis hyper sensible à ce que je porte, c'est vrai que non, ça ne m'attire pas du tout. Parfois, il y a des... Alors moi, j'aime beaucoup les petits pulls tout doux, l'American Vintage. Et parfois, je vois des pulls similaires sur les sites chinois, sauf que ce n'est pas de la vraie laine, c'est une imitation. C'est comme les plaids chez Action. Parfois, il y a des plaids là qui donnent trop envie, qui ont l'air super confortables, qui ont cet effet un petit peu laine. Mais autant la laine, eh ben, elle résiste au lavage et de toute façon vous n'êtes même pas obligé de la laver, comme c'est une matière naturelle, ça respire, et donc il suffit juste de l'étendre un petit peu à l'extérieur une journée et les odeurs disparaissent. Si elle est tachée, un petit peu de savon de Marseille et c'est plié. Autant les vêtements sur Temu qui sont en plastique, ils vont garder l'odeur, il va falloir les nettoyer. Et alors, ils peuvent être très jolis quand vous les recevez, mais au premier lavage, voilà, vous allez avoir un problème, quoi. Ça va pas du tout tenir comme de la laine. Donc, ça vieillit mal, Et puis en plus, ça libère souvent beaucoup de microplastiques. Donc, des microplastiques qui partent dans les océans quand vous faites vos machines à laver, là, hop. Ça se retrouve dans les poissons que vous mangez ensuite. Donc, il y a tellement de choses sur Vinted, il y a tellement de vêtements en vide-grenier dans les recycleries et des bonnes marques parfois... des vêtements 100% coton, on trouve vraiment de tout pour moins cher que sur Temu. Donc moi je trouve ça dommage. Mais bon après voilà, je sais pas, j'ai jamais testé, ça se trouve il
Il y a des revendeurs qui sont bien, qui sont installés depuis plusieurs années, avec des vêtements bien coupés et tout. J'ai pas trop farfouillé, donc là aujourd'hui c'est mon avis. Mon avis, je préfère éviter. Peut-être que demain je dirai autre chose et il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui me pose beaucoup de questions. Je ne sais pas tout, parfois je fais des erreurs. C'est pas parce que je fais attention à quelque chose sur le plan écologique et santé que je fais forcément attention à absolument tout. Voilà, chacun ses combats. Moi je vous partage ce à quoi je fais attention. Après voilà, chacun fait sa petite vie, il n'y a pas de souci. Pas là pour juger. Et ensuite la dernière catégorie, alors ça c'est pas une no-go zone totale, c'est-à-dire que j'ai déjà acheté des petites choses de cette catégorie. J'ai souvent été déçue et on va dire que j'essaye d'éviter. De quoi il s'agit? Il s'agit de tout ce qui va être électronique. Globalement, j'essaie d'éviter l'électronique quand je peux, quand il n'est pas indispensable. C'est pas toujours facile de nos jours, franchement. Je cherchais une machine à laver sans écran tactile, puisque pour moi, un petit bouton qui tourne là, qui indique les différents cycles et un bouton marche, ça m'allait très bien. J'avais pas besoin que ce soit écrit sur un écran digital qui potentiellement peut tomber en panne et causer du coup une panne supplémentaire, alors qu'un petit bouton tout con qui coûte pas cher, là, ça m'aurait très bien suffi. Mais je sais pas, maintenant ça se fait plus, je pense que ça n'attire plus les gens, ce genre de modèle, à part les gens bizarres comme moi. Donc j'ai pas trouvé. Pareil pour le lave-vaisselle, pour tout l'électroménager, moi j'aime pas le surplus en fait d'électronique. Je vois pas l'intérêt non plus des frigos connectés, là, ce genre de trucs. À la limite, un chauffage connecté, je trouve ça super pratique. Par contre, pour pouvoir le diminuer ou réchauffer votre maison selon vos absences, ça peut être utile, on est d'accord. Et là n'est pas la question. Donc pourquoi j'évite l'électronique? Bon tout simplement parce que c'est pareil, j'ai pas totalement confiance. Je pense que souvent les produits Timimou sont quand même faits pour être vendus pas cher et donc on fait des économies, que ce soit sur les composants. Alors, vraiment parfois ils ont le même look, on pense qu'il s'agit du même produit. Ça peut être des écouteurs, des AirPods, c'est pas parce que ça ressemble que c'est pareil, c'est la même qualité, vous voyez. Parfois les AirPods vous allez les recharger et puis il va y avoir un petit pet et puis 3 mois après ils vont plus marcher. Ou pire encore, parfois il y a des choses qui explosent en fait. Sur Temu, moi j'évite les appareils électroniques et encore plus ceux qui se branchent sur secteur. La batterie a son lithium et c'est pour ça d'ailleurs que plus les choses au lithium dans l'avion. Si vous les rechargez trop longtemps, eh bien ça peut faire une sorte de surchauffe et faire exploser votre objet. Ce ne serait pas un appareil Temu en charge toute une nuit, sans parler de risques d'explosion. Que ça va être des objets qui vont être compliqués à remplacer et qui ne vont pas durer dans le temps. Moi par exemple j'avais quand même acheté une imprimante thermocollante. Non pas thermocollante, à impression thermique, voilà. Parce que j'envoie beaucoup de colis sur Vinted, et bien les cartouches d'imprimante ça coûte quand même très très cher. Donc quand j'ai vu des petites imprimantes thermiques à 60 € justement sur Temu, je me suis laissée tenter. Et c'était génial jusqu'à ce que elle me lâche je sais pas, au bout de 4 mois peut-être. Donc j'ai pas eu le temps de rentabiliser mon achat. Après peut-être que j'ai pas eu de chance. Alors ça c'était pas sur Temu, mais mon fils s'était fait offert par son papy un petit appareil comme ça thermique. C'était sur Amazon, voilà, il coûtait quand même 40 € sur Amazon. Et pareil, il a fonctionné environ 3 mois. Donc voilà, c'est quand même dommage quoi. Les petits appareils comme ça, j'ai vu qu'Action en vendait. Je sais plus si c'est 13 ou 17 €, c'est des faux petits Polaroid et pareil ça fait des photos, on peut les voir ici et puis ça imprime en thermique sur des petits rouleaux comme ça. Si jamais vous connaissez, vous en avez, je serais intéressée de savoir combien de temps ça dure. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je peux peut-être rajouter une petite catégorie bonus qui est les gadgets inutiles. Alors ça, je vais pas vous jeter la première pierre parce que je suis la première à tomber dans le piège et à acheter parfois des petites choses inutiles. Mais avec Temu, on est vraiment, vraiment super tenté. Tout apparaît comme génial, quoi. Il faut prendre un petit peu de recul et de se dire, est-ce que je vais vraiment me servir de cette chose? Il y a des rangements pour tout. En forme de pomme, en forme de banane. Avez-vous besoin d'un rangement en forme de banane, sérieusement? Des choses pour couper chaque fruit plus rapidement, mais bon,
c'est des trucs qui vont vous encombrer en vrai. Voilà, vous prenez votre couteau préféré et puis vous le faites souvent comme ça, quoi. J'achète parfois de la petite déco, des petites choses rigolotes, mais j'essaie de limiter et quand même, voilà, me poser vraiment la question de est-ce que ça va me procurer de la joie quand je le vois? Est-ce que je vais pas m'en lasser? Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que c'est pas dangereux? Enfin, faut se poser des questions sur Temu, sinon on est vite tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Voilà, c'était ma petite liste personnelle des choses que j'évite d'acheter sur la plateforme. Après, encore une fois, j'ai sans doute déjà acheté des objets d'une de ces catégories. Et peut-être que c'est pas si grave. Je serais curieuse de connaître un peu votre façon à vous de consommer sur la plateforme. S'il y a des produits d'autres catégories que vous évitez, ou si vous êtes plutôt satisfait des articles que j'ai cités. Je sais que j'ai une copine là qui a acheté sur Temu un robot aspirateur. Là, ça fait pas très longtemps qu'elle l'a, donc on va voir si ça tient dans le temps. Mais bah, en tout cas, pour l'instant, elle était super contente de ça. Moi, typiquement, c'est le genre de truc qui me ferait peur parce que ça se recharge sur secteur et on ne sait pas trop quelle est la qualité du truc, si ça peut pas exploser. Enfin, après, c'est peut-être moi qui me fais des scénarios catastrophes dans ma tête. Récemment, j'ai acheté un petit pour couper les peluches là, mais je crois que j'avais pris justement avec pile parce que voilà, les piles, au pire, vous avez un court-circuit, mais ça va pas vous exploser dans la tronche. Allez, je m'arrête de blablater parce que cette vidéo est assez longue. J'espère que je vous ai pas trop fait peur. Bye!